Mon dernier post, j'ai fait la capture, j'ai mis, qui est venu, qui a raconté tout un tas de mensonges, jusqu'à m'accuser d'avoir déjà quelqu'un, m'accuser même d'être sorti avec 2 frères. Cette histoire, elle est venue, elle a démenti, malgré sa visibilité, mais les gens continuent toujours de m'accuser de ça. J'espère que ce live va permettre à tout le monde de comprendre que c'est vrai, je ne suis pas belle. C'est vrai, je n'ai pas les atouts. C'est vrai, je n'ai rien. C'est vrai. C'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être d'autres femmes vivent ce que je vis. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont une sale vie. Et comme la vie est sale, au lieu d'être dans la loyale, ils préfèrent inventer sur la vie des autres. Je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ça arrive. Parce que je ne suis pas mieux que les autres. Je n'ai pas plus que les autres. Je suis pas hautaine plus que les autres. Je ne suis pas dictateur plus que les autres. Je n'ai pas un plus que les autres. Je n'ai pas de vue que les autres. Je n'ai pas de nom que les autres. En fait, je ne suis pas plus que les autres. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est toujours moi qui suis victime d'autant de méchanceté, d'horreur. Parce que quelqu'un que j'ai voulu aider dans sa souffrance, aujourd'hui qui a une meilleure situation, se permet de venir me dénigrer sur les réseaux sociaux. Que ce soit elle ou pas, je n'en sais rien. Mais je vais parler à ma communauté aujourd'hui. Je vais parler aux gens qui m'apprécient. Je vais leur dire ce que j'ai vécu. Et eux-mêmes, ils vont essayer de voir. Ce direct va se faire sur 2 phases. Voilà. Plainte doit sortir dedans. Peut-être. Je vais réfléchir encore. Mais laissez. Pas le problème de plainte n'est pas une solution en Europe. En Europe, la plainte n'est vraiment pas une solution. C'est plutôt en Afrique que la plainte est solution. Voilà. Donc, je pense que je vais faire toutes ces captures-là et je vais porter plainte à Abidjan parce que en Europe, c'est vraiment pas une solution. Voilà. Ça va mettre du temps. Ça va... Les Blancs, ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. Mon Dieu, comment ils s'en foutent? Voilà. Au contraire, c'est elle. Si ces dits sont avérés, c'est elle qui doit porter plainte contre moi et ça va fonctionner. Voilà, ça va fonctionner. Si elle porte plainte contre moi, là, ça va aboutir. Voilà, parce que ce qu'elle explique, c'est grave. Ce qu'elle explique, c'est grave. Moi, j'ai allé porter plainte pour quoi? Pour diffamation sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, on a déjà assisté à ce genre de plainte-là, ici. Emmanuel qui a été à porter plainte contre 2 blogueuses. On a vu où c'est arrivé. Voilà. Et on sait, on connaît la France. Voilà, la France est dans la protection. Bon, voilà, les choses des réseaux sociaux et tout. Voilà, il faut apporter des preuves qui montrent que ça a impacté ta vie, des trucs comme ça. Entends-nous, on n'est pas du genre à garder parce qu'un harcèlement, il faut le prouver. Voilà, tu travailles par rapport à ce harcèlement, tu as perdu ton travail, ou bien tu as fait une dépression, tu es allé à l'hôpital, on t'a prescrit des antidépressifs. Un harcèlement, c'est surmontant. Vous savez, en France, les lois de la France sont dures avec les victimes. Donc, je pense que c'est à Abidjan que je vais porter plainte pour diffamation parce qu'à Abidjan, c'est facile. Voilà, c'est facile de porter sa plainte. Mais elle, au contraire, c'est elle qui peut porter plainte en France. Parce que ce qu'elle explique, ce dont elle dit qu'elle est victime, la France protège plus ces personnes-là. Moi, je suis en France, je connais la France et je suis venue en France aussi. Il y a des captures, il y a des... Oui, mais en France, c'est pas comment vous expliquer. On a vu ça ici, Emmanuel Keïta, vous voulez qu'il explique quoi? C'est vrai. Je vais prendre un avocat, je vais porter plainte. Je vous dis et je répète. Même ma marraine Myriam a été victime de ça, elle a porté plainte. Voilà. Des gens portent plainte en France ici. Mais ça n'aboutit pas. Tu as des droits. Oui, je sais, je connais mes droits. Oui, je connais mes droits. Les captures sont là et tout. Mais je pense que c'est elle qui a été victime en fait. Parce qu'elle dit qu'elle est en train d'expliquer quelque chose dont elle était victime d'esclavage en France. Et ça, la France ne badine pas avec ça en fait. La France ne badine pas avec ça. La France ne joue pas à ça. Parce que c'est grave. Ce qu'elle dit qu'elle a vécu.
C'est très, très grave, en fait. En France, ici, tu viens signaler quelqu'un comme ça, même pas porter plainte, hein, juste un signalement. C'est automatique, la machine est lancée. Il n'y a pas de débat, en fait. Parce que la France ne permet pas ce genre de choses-là. Nullement. Alors là, c'est-à-dire que en France, tu es victime de ça, tu as tout ce dont tu as besoin. Ne te base pas sur l'expérience de EK, fais ta propre expérience et tout. Bon, ok. Edo, tu as des enfants? Oui, j'ai mes enfants. Vu qu'elle inclut tes enfants. Oui. Mais ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, là, c'est pas pareil avec ce qu'elle a vécu. C'est ça que j'explique. Parce que moi, je suis en France, je connais mes droits. Je vais aller porter plainte pour diffamation. La diffamation n'est pas quelque chose de, genre on va dire, de truc. Mais c'est qu'elle explique qu'elle a vécu là. C'est qu'elle explique, en tout cas de ce qu'on m'a ramené, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a dit qu'elle a vécu, c'est elle. Moi, elle capture ma vidéo, elle prend, elle va à la police. Moi, je lui conseille d'aller porter plainte. Et si ce qu'elle dit est vrai, voilà, je vais la dédommager toute sa vie. Voilà que je vais la dédommager toute sa vie. Voilà que toute sa vie, elle sera dédommagée. Il n'y a pas de discours de ça en France ici. Il n'y a pas de discours de ça. Voilà que je vais la dédommager toute sa vie. Si c'est réellement ce qu'elle a vécu. Parce qu'en France, on est plus strict avec ça. C'est très strict. C'est pas de l'amusement en bas d'une part, ça. Mais la diffamation sur les réseaux sociaux, là, voilà, c'est le dernier souci. C'est le dernier souci. Parce qu'il faut prouver que ça a eu à impacter ma vie. En gros. Ça n'a pas impacté ma vie. Je n'ai pas de preuves qui montrent que ça a impacté ma vie ou bien ça a impacté mon quotidien. Non. Il n'y a pas. Ça n'a pas impacté ma vie, en gros. Donc, voilà. Vous comprenez? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, moi, c'est elle qui doit porter plainte contre moi. Elle, sa plainte aura plus de sens. Moi, je peux porter plainte contre elle à Abidjan. Ça veut dire, si elle rentre à Abidjan, porte plainte pour diffamation, elle sera automatiquement enfermée. Sans discours. Voilà. Sans discours. Donc, elle dit, j'ai entendu qu'elle a dit que quand elle est partie chercher mes enfants à l'école, on a fait la photocopie de sa pièce d'identité. Déjà, c'est faux. Je n'ai pas son nom. Je n'ai pas ces informations. Donc, si on doit aller sur une plainte, il faut qu'elle me communique toutes ces informations parce que tu écris le nom de la personne et la personne vient avec sa pièce et il montre. Si tu as dit que c'est Nadège qui vient chercher ton enfant, la personne vient, il montre sa pièce d'identité. On ne fait pas de photocopie. Voilà, on ne fait pas de photocopie. La personne, si tu dis Nadège vient chercher tes enfants, quand elle va venir, elle va montrer une pièce d'identité où c'est écrit dessus Nadège. Et ils vont regarder, s'ils voient que c'est le même prénom, ok, il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas de photocopie. Donc, je n'ai pas ces éléments-là pour truc. Mais je peux prendre ces captures-là et tout et porter plainte à Abidjan. Voilà. Si j'ai encore... Bon, comme elle dit qu'elle va me communiquer toutes ces informations pour que je puisse déposer une plainte, voilà, peut-être je vais déposer une plainte en France ici ou bien, comme je sais que ça ne va pas aboutir, je vais déposer une plainte en France ici. Et cette plainte-là, je vais la